Allez, honneur aux filles, on va commencer tout de suite avec la D1 Arkema. Alors la D1 Arkema, on va parler déjà de la saison régulière. Et qu'est-ce qu'on voit sur la saison régulière? Sur la saison régulière, on voit que Lyon finit largement première de cette saison régulière. Elles finissent avec 61 points, avec 11 points d'avance sur le PSG. Le PSG second. Le Paris FC est troisième avec 42 points, donc déjà à 19 points. À 19 points de Lyon, donc on voit que Lyon quand même était largement en tête. Quatrième Reims, qui passe à la quatrième position devant l'équipe de Floris Mérangis grâce à sa victoire sur un PSG qui n'était pas du tout présente. Les Parisiennes, juste après la finale de la Coupe de France et qui se préparaient pour la demi-finale face au Paris FC, n'étaient pas du tout présentes, donc ce qui a permis aux Rémoises de prendre cette quatrième place. Floris, qui échoue en finale de la Coupe de France, est fini au pied des playoffs à la cinquième position. Montpellier qui a un petit peu lâché dans cette fin de saison, qui finit sixième, les Montpellier-Rennes. Septième Saint-Etienne qui finit milieu de tableau pour une équipe promue, c'est bien. Dijon qui fait partie du ventre mou à chaque fois de cette D1 Arkema. L'équipe de Dijon donc finit huitième. On voit Le Havre 9e. On voit quand même que Dijon-Le Havre, c'est déjà assez loin, c'est déjà 40 points des Lyonnaises. Après Guingamp qui finissent 10e, avec 16 points. Et les deux relégables avec Bordeaux qui finit sur 2 victoires. Les Bordelaises qui finissent quand même la saison sur 2 victoires, c'est important pour les Bordelaises. Bordeaux qui est l'équipe féminine qui est complètement laissée à l'abandon par le club. On le sait, le club de Bordeaux qui n'est pas bien actuellement. On voit que les Bordelaises ont été laissées à l'abandon total, franchement, cette équipe féminine. Mais ils finissent quand même bien la saison. Je leur souhaite de repartir dans la nouvelle appellation, ce qu'on appellera la seconde ligue, la saison prochaine. Et le LOSC qui finissent dernière sur cette dernière journée. Elles finissent dernière, les Bordelaises leur sont passées devant. Donc que ce soit Bordeaux-le LOSC, un retour en seconde ligue. Je sais qu'il y a Strasbourg qui monte l'année prochaine. Et je crois que les secondes, ça se joue entre Nantes et Marseille, mais je ne veux pas dire de bêtises. Je sais que Strasbourg monte, mais pour la seconde place, ça se joue avec les Nantaises qui sont deuxième et Marseille qui a été troisième, mais ça, j'ai pas vu les résultats de la dernière journée. Donc voilà, donc ça nous a permis de voir les 4 premières, donc les Lyonnaises premières recevaient les 4e, le Stade de Reims, et le PSG seconde recevait le PFC 3e. Alors le vrai match c'était le PSG-PFC, entre Lyon et Reims, on sait qu'il n'y avait pas de match. D'ailleurs il n'y a pas eu de match puisque les Lyonnaises ont battu Reims 6-0, il n'y a pas eu de match. Les Rémoises étaient fortes que contre les Parisiennes, c'est-à-dire le PSG ou le PFC ou Floris. Mais quand c'était Lyon, elle les laissait jouer. La vraie demi-finale, c'était le Paris Saint-Germain contre le PFC. Les Parisiennes du PSG qui finissent la saison difficilement après leur défaite contre les Lyonnaises. Franchement, c'est difficile. Si on a regardé la finale de la Coupe de France contre Floris, franchement, ça n'a pas été un beau match. Ça n'a pas été un beau but. Franchement, la fin de saison était compliquée pour les Parisiennes. Il y a un petit ressort qui s'est cassé lors de cette double confrontation contre les Lyonnaises. Et derrière, ça n'a pas été terrible. On l'a vu, ils ont perdu contre Lyon, après avoir mené 2-0 quand même, et en 6 minutes, avoir pris 3 buts, avoir perdu ce match. Quelque chose s'est déréglé à ce moment-là, puisqu'après, même si c'est l'équipe BC, les petites jeunes du PSG, elles ont fait un match difficile contre le PFC au campus. Après, elles reperdent contre les Lyonnaises. Après, elles font la finale de la Coupe de France, où elles sont pas bonnes, il faut le dire. Après, elles jouent un championnat, elles perdent contre Reims. Et là, elles arrivent contre le PFC en demi des playoffs. Le match, elles sont menées. N'oubliez pas qu'elles sont menées. Elles égalisent vraiment en toute fin de match. Et elles se qualifient au penalty. Bravo. Donc ça veut dire que les Parisiennes du PSG battent le PFC au penalty. Elles se qualifient pour la finale. Pour la troisième place, qualificatif pour l'Europe, c'était important d'aller chercher. Donc pour le PFC s'impose au tir au but. Elle s'impose contre Reims au tir au but. Quand je vous dis que les Rémoises sont fortes contre les Parisiennes, du PSG ou du Paris FC, mais contre Lyon non. Donc le PFC finit 3ème, et la grande finale de cette D1 Arkema, cette dernière D1 Arkema, Lyon-PSG, les Lyonnaises s'imposent 2-1,
en ayant plié le match au bout d'une demi-heure quand même, hein, en première mi-temps, avec 2 buts de première mi-temps. Les Parisiennes font un bon match, répondent quand même en deuxième mi-temps, hein, reviennent à 2-1, mais les Lyonnaises s'imposent. Alors, bravo aux Lyonnaises, elles méritent d'être championnes cette année, hein. C'est vrai que on aurait pu crier à l'injustice, d'ailleurs c'est ce qu'a commencé à faire les Lyonnaises. Alors franchement, c'est une équipe que j'apprécie pas du tout, les Lyonnaises. Donc elle a commencé déjà à crier à l'injustice, que les playoffs c'était pas bien. Bon, faut pas oublier que les playoffs ça a été quelque chose de voulu par leur ex-président. Donc les Lyonnaises s'imposent, elles sont championnes de France, félicitations aux Lyonnaises. Espérons que l'année prochaine, dans la nouvelle appellation, dans le nouveau système, l'année prochaine une ligue professionnelle vient de voir le jour, hein, pour le football féminin, ne l'oublions pas, avec une nouvelle appellation pour le championnat qui sera la première ligue D1 Arkema. Donc on reste sur la première ligue Arkema, pas D1, première ligue Arkema, ou Arkema Première Ligue plutôt. Donc on parle de professionnalisation. Beaucoup de clubs sont issus donc de clubs professionnels. Il n'y en restera que le Montpellier, que l'équipe de Fleury Mérangis, excusez-moi, qui ne sera pas adossée à une structure professionnelle masculine. Sinon, on retrouvera sur les 12 équipes 11 structures qui ont du niveau professionnel. Alors après, Dijon, c'est quand même en national, la section professionnelle homme. Guingamp, c'est en Ligue 2. Mais on va retrouver quand même Lyon, Ligue 1. PSG, PFC, Ligue 2 pour l'instant. Reims, Ligue 1. Montpellier, Ligue 1. Saint-Etienne, Ligue 2. Le Havre, Ligue 1. Guingamp, Ligue 1. Strasbourg, ça sera la Guingamp, Ligue 2. Strasbourg sera la Ligue 1 aussi. Et que ce soit Nantes ou Marseille qui monte, ça sera la Ligue 1 aussi. Donc à part Fleury qui ne sera pas adossé à une section professionnelle masculine, sinon tous les clubs seront adossés à une section masculine. Donc faut espérer, faut souhaiter que franchement cette ligue professionnelle football féminine prenne de l'ampleur. Voilà, donc c'était la dernière de la D1 Arkema. La D1 Arkema c'est fini, c'est du passé, on va parler de l'Arkema Première Ligue à partir de l'année prochaine. Mais là on va partir sur les Jeux Olympiques pour la sélection de l'équipe de France féminine. Ça va surtout être ça maintenant que les joueurs se reposent bien, les joueurs qui vont être sélectionnés par Hervé Renard pour préparer ces Jeux Olympiques. Voilà donc la clôture de cette D1 Arkema. On va pas parler de l'UNFP où on a vu que les Parisiennes du PSG et les Lyonnaises ont troqué un peu tous les trophées. Ils ont laissé, je crois, juste à la gardienne du Paris FC et en espoir une joueuse. Donc on voit que ça vient surtout PSG Lyon. Donc on espère que l'année prochaine tout ça va progresser, que les Parisiennes vont rattraper les Lyonnaises, donc les Parisiennes du PSG comme du PFC, et que derrière il va y avoir une émulation qui va faire monter le football féminin en France. Allez, je vous dis à la suite, salut tout le monde pour le football féminin.